Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui l'est n'a regardé vidéo. Map dit nous comment nous y est. Bon, non pas c'est Guido Augustin, map vive actuellement à Montréal, Canada, que m'pote pour nous un cours anglais que m'te réalisé qui a aidé nous à l'avenir et petit nous. Et m'te créé un channel YouTube qui relève Tiggy English Courses que m'a demandé nous que après nous commencer à familiariser nous avec moi-même, partager channel là, commenter, voir les amis nous et puis bam opinion pas nous sur ça que m'a fait. Mais n'a débuté et avec le verbe avoir qui c'est to have en anglais et en créole qui c'est gagner. Nous connaissons en anglais, si nous ne connaissons pas dire ça, il y a trois temps qui sont plus fréquents dans conjuguer verbe en anglais. Surtout les que nous fait en conversation, c'est indicatif présent, imparfait et futur simple. Trois ça yo, c'est trois temps ça yo qui sont important. OK? Et les que nous conjugué un verbe en anglais. Mais là, nous allons aller avec le verbe to have, comme tu dit déjà, qui c'est avoir, et puis traduit en anglais to have, traduit en français avoir, traduit en créole gagner. Mais nous connaissons dans la conjugaison gagner 6 pronoms personnels. Gain trois premiers qui c'est pronom personnel singulier et trois deuxièmes qui c'est pronom personnel pluriel. Par exemple, qui ça qui est un pronom personnel? C'est ça qui est placé devant auxiliaire là, qui c'est I, you, he, she, it, we, you, they, qui c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il. Ok? Je crois que nous t'apprenons ça là que nous avons débuté. Eh bien, c'est tout petit bagage ça pour nous toujours mettre en pratique parce que nous avons joué de tous côtés, dans toute langue. Pour nous débuter, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. C'est comme ça nous conjuguer verbe avoir. I have c'est moi gagné, you have c'est ou gagné, he has c'est li gagné pour un nom masculin, she has c'est li gagné pour un nom féminin, it has c'est li gagné pour identifier une chose ou soit un animal. It qui c'est pronom personnel troisième personne singulier. We have, c'est nous gagner, c'est première personne du pluriel. You have, c'est ou gagner, qui traduit par vous en français. They have, c'est li gagne, yo gagner, qui traduit par ILS ou ELLES. Ok. Là, prêtez attention de ça qui me pourra le faire pour nous comprendre bien. Et ça fait pas aller plus loin, pas faire pas parler dilatoire. C'est ça qui est important m'a dit. Moi c'est comme ça m'a fait coup. Pas maintenant comme c'est autre cap que maintenant différent de l'autre coup cap fait sur internet là. Pas faire dilatoire que n'a pas aller directement parce que le plus souvent mon a inculqué un bagage ou même la bon bagage passer par là trop bagage dans l'espoir vient pas capter son besoin. Et bien là on doit savoir les choses les plus importantes à savoir. Un point, c'est tout. Ok, on va dire c'est que l'homme qui est bon, on va dire c'est coupable qui est bon, même juste, et il faut dire bon. Par exemple, les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ce sont je, tu, il, elle, il, nous, vous, il. Les nous regardons ici là, pour exemple, nous avons Liliana, espace et beautiful dog. Si nous remplaçons Liliana par un pronom personnel, nous avons dit c'est un pronom personnel féminin qui c'est she, parce que she traduit par elle, E-L-L-E. Et beautiful dog. Puis devant, m'a dit nous qui ça est. Ok? Et ça, c'est un
article indéfini. M'a dit nous qui nous employé mais nous pas parler là. Bref, n'a remplacé Liliana par un pronom personnel. N'a dit c'est she parce que c'est un nom féminin. Après she, qui auxiliaire placé devant she, c'est has. Eh bien, she has a beautiful dog. And it has a beautiful dog. Dylan and Florian, a computer. Nous dit Diane, c'est deux noms. Nous pas besoin de connaître si au nom féminin, si au nom masculin, mais on seul bagage si nous employer, si nous remplacer deux noms, ça on pas un pronom personnel. Diane and Florian, c'est un couple de cas dit maman et papa. Eh bien, nous avons dit c'est yo. En bon créole, c'est yo. Eh bien, they, ils, ILS. C'était deux filles, on a dit elle, ELLES. Eh bien, on a dit Diane and Florian après they. Qui auxiliaire qui vient dans le comme auxiliaire avoir? They, c'est have. They have. That's it. Rien plus difficile. They have. I. Ça, I, c'est pronom personnel. Qui auxiliaire placé après I. On nous dit qu'il on dit succéder I. Qui c'est je. C'est have. I have. Et bien là, on a remplacé I par un pronom personnel. C'est I have a lovely dress today. Ok? Moi, j'ai une belle radio dia. Bon. Nous avons Françoise, Julien, Clément et I. Nous avons trois personnes. Françoise, Julien, Clément et I. Là, nous avons dit nous. Parce que là, nous formons une équipe, c'est plusieurs personnes. Et bien, c'est d'abord, il remplace trois noms sérieux par un pronom personnel, plus I là, qui c'est moi, encore quatre personnes. Eh bien, nous. Ok? Oui. Eh bien, have. Qui ça qui vient après nous? Qui c'est oui. Auxiliaire qui vient après nous, c'est have. We have one house and two dogs. Nous avons un cheval et deux chiens. That's it. Et puis nous avons auxiliaire, on nous dit soit c'est première personne du pluriel ou soit c'est deuxième personne du singulier ou deuxième personne du pluriel. Et ça peut traduire par tu ou ça peut traduire par vous. Ok. On a employé, on a remplacé you par un pronom personnel. Les gars en pronom personnel, tu ou vous. Ok. Si qui ça vient après you, qui c'est tu ou vous, c'est have, qui sont auxiliaire. You have. Regarde. You have. Diane. Donc, a dit ça, plus semblé un nom féminin. Donc, elle a dit she. Qui ça qui succédé, qui ça trouvé après en pronom personnel, elle ou il. On a remplacé Diane par un pronom qui c'est she ou c'est he. Et bien après she, qui c'est ici, le pronom personnel, ou he comme pronom personnel masculin, she pronom personnel singulier, it c'est pour les choses et les animaux. Qui ça qui vient après? C'est has. Eh bien, Diane has a boyfriend. Ok. Il a un amant, un ami, quelque chose comme ça. Ok. Bon. Charlène et Robin, les deux là, qui ça? Deux noms saroyés, deux noms masculins. Si on remplace par un pronom personnel, c'est they. Ok. Qui ça vient après pronom personnel pluriel ça? Have. They have. I, nous te connaît après I c'est have. G, ok, G apostrophe AI. Ça veut dire moins gagné. You have. Ok, donc remplacé par un pronom personnel, c'est have. You have. Ok. Laura, qui c'est un pronom qui c'est un nom féminin, si on a remplacé par un pronom personnel, c'est she. Après pronom personnel, she qui auxiliaire venir dans la conjugaison verbe avoir, c'est has. Et bien, that's it. Si c'est vrai, ordinateur dit ça. On a dans la correction pour nous. Qui ça la bonne? Merci. Bravo, toutes ces verbes. Ça veut dire, c'est vrai. Regarde. Liliane has a beautiful dog. Liliane a un beau chien. On va aller dans la traduction française. Oh, you bad bravo. Dylan and Florian have a computer.
Ok? Diane and Florian possèdent un ordinateur. Non pas traduit. Donc, m'a plus du encore parce que plus voulez faire quoi en créole. I have a lovely dress today. Moi gagné une belle radio dia. Françoise, Julien, Clément and I have one house and two dogs. Ok? François, Julien, Clément et moi-même gagnons un cheval et deux chiens. You have a very big car. Ou gagne une très belle voiture. Ou gagne une belle machine. Diane has a boyfriend. Diane gagne un ami. Charlene and Robin have friends. Nous passons. I have a good memory. Nous passons. Si nous voulons traduire, moi gagne un bon mémoire. Ok? You have an Irish cab. Laura has a ruler and a pen. Ok? Laura possède une règle des crayons. Bon, il gagne une règle et crayon. Waller, c'est règle. Pen, c'est crayon. Ok? Pencil, crayon. Pens, plume. Le plus souvent, on dit boucanté. Qu'on dit pens, qu'on dit pencil. Pencil, normalement, traduit par crayon. Pens, traduit par plume, qui sont stylos. Mais les gens engagés, pas besoin qu'on ait dit I want you to borrow me your pen. Ça que m'te, ouais, nous fait 20 sur 20. Bravo, petit tonton bat bravo pour nous. Oh, wow. Bon, moi senti me content vraiment pour m'te avec nous aujourd'hui dans conjugaison verbe avoir de l'indicatif. Songez que m'te dit nous m'apprend trois temps qui plus fréquents yo en anglais qui c'est temps de l'indicatif présent dans toute conjugaison et puis l'imparfait plus le futur simple. Là, nous débutons avec le verbe avoir. Et nous avons commencé pour nous avec le verbe avoir, qui c'est to have, traduit en anglais et traduit en créole, gagner. Ok? Ça veut dire que nous connaissons, nous faisons un petit rappel, nous employons le verbe avoir pour que nous soyons capables de dire qui ça nous posséder. Ok? On emploie le verbe avoir pour identifier ce qu'on possède. Et puis, nous disons dans le verbe avoir, gagner, trois temps qui plus fréquents qui c'est temps de l'indicatif, temps de l'imparfait au prétérit et le futur simple. M'a détaille éventuellement pour nous très bientôt. Et puis, nous dit nous gain 6 pronoms. Gain 3 premiers pronoms qui c'est pronom personnel singulier et gain 3 deuxièmes pronoms qui c'est pronom personnel pluriel. Si n'a fait un petit rappel, si m'a fait un petit tourner derrière, mon petit temps, excusez, nous gain I, you, he, she, it. C'est trois premiers pronoms personnels singuliers. Et puis nous gain we, you, they, qui c'est trois pronoms personnels pluriels, qui c'est I, je, tu, il, elle, il, we, qui c'est nous, you, qui c'est vous, they, qui c'est il, ils. I, qui est identifié comme moi, you, qui est identifié comme, qui traduit comme vous, he, qui traduit comme il. Mais c'est pour un nom masculin singulier. She, qui traduit comme elle, puis un nom féminin, féminin singulier. Et puis it, qui traduit comme il ou elle, soit pour féminin ou singulier, mais c'est devant une chose ou un animal, il pas devant personne. Dès ça, il a placé devant un nom de personne, soit féminin ou masculin, mais it ça, il a placé seulement devant un nom d'animal ou une chose. Ok? Par exemple, si je prends un petit exemple, ok, si je prends un petit exemple, on a parlé d'un chien, donc a dit, il a deux dents. Ça, on a parlé d'un petit chien. Il a deux dents. Ça, c'est pour un petit chien. Ok? Eh bien, c'est it has two teeth. Ok? Et ça fait m'employer it, c'est parce que je placer des. Remplacer par une chose ou un animal. Eh bien, me parler d'un chien. It, il a deux dents. It has two teeth. Là, comment c'est rentré dans le détail avec nous après, mais là, nous conjuguer le verbe là et puis nous faisons un exercice. Et puis nous avons une explication qui côté pour nous employer. Et puis, là, nous identifié un groupe de personnes qui c'est nous, c'est oui. Ok?
Mais maintenant, peut-être que it traduit par il, elle, pour devant un nom masculin ou féminin seulement qui chose ou un animal. Mais he, c'est pour une personne masculin, she, c'est pour une personne féminin. Toujours comme ça. Et puis they, c'est seulement pour des personnes masculines ou féminines plurielles, ou les choses et les animaux féminins pluriels. Ok? Après, qui ça m'a fait? M'a conjugué pour nous, n'a fait un coup sur to be, qui c'est l'auxiliaire être, pour nous être différence entre verbe avoir et verbe être. Nous connaissons verbe avoir, c'est pour identifier ça qui nous posséder, mais verbe être, c'est juste pour dire qui ça nié, pour nous bailler une qualité. Ok? Pour qualifier quelque chose, pour qualifier l'état d'une chose. Ok? Ça veut dire que c'est là qu'il m'est arrivé avec nous. Pas besoin de faire pile dilatoire et pour nous troubler. Amusez-nous avec ça. Le verbe avoir, traduit en anglais to have, et en créole, gagner. Et nous avons un petit exercice que nous avons fait. Nous juste remplacer non yo par un pronom personnel et puis après pronom personnel ça qui auxiliaire vini d'elle nous choisir nous là avec explication que ban yo nous mettre ak yo ça ban nous une phrase complète. Après m'a fait pour nous tendre l'imparfait, après imparfait m'a fait futur simple accompagné de quelques vocabulaires. De temps en temps n'a pas avancé, n'a me comprendre quoi. Et nous dit nous merci de ce que nous t'ai assisté, nous t'ai prêté temps nous, attention nous, audition nous, nous t'as comprendre et nous t'ai intéressé que nous disons merci et le papier me suspend nous merci. Ça que nous besoin dans nous, c'est juste abonner à la chaîne là, partager l'examen que nous gagnons et puis quitter commentaire, bon opinion, pan. C'était Kito Augustin. I was very happy to be with you guys today. I really appreciate it. So I'm here to help you and help you to speak English, provide you a lot of good words, grammar words in English. Especially today, we have been started with to have in English and translate in French, avoir, and in Creole, gagner. Thank you so much, guys. God bless you. See you for another one next week. Bye.